Bonjour tout le monde, prête pour votre capsule du Mindset du guerrier, Marie-Noël de la compagnie Imago Énergie en collaboration avec un style de vie signé Mève. Alors, un guerrier, celui qui se conquiert lui-même, c'est quelqu'un qui est capable d'établir des bons objectifs dans sa vie. Est-ce que ça vous arrive à vous de vouloir accomplir quelque chose, puis ça marche pas tout le temps, on se perd en chemin, on n'arrive pas à gérer certains trucs, on contrôle pas. Eh bien, en fait, c'est excellent de vouloir le changement dans sa vie et peu importe à quel niveau, mais pour avoir vraiment du succès, il faut planifier le changement et ça se fait à travers l'établissement d'objectifs. Établir un objectif, ça s'apprend et ça se pratique. Et moi, je compare souvent la vie, nos existences avec un grand voyage en mer, par exemple. Alors, on met le cap sur un point précis avec une boussole, un GPS, et ce cap-là, c'est notre vision, c'est notre but ultime. Le bateau, c'est notre véhicule, c'est nous en entier, notre corps, notre esprit. Pour bien balancer notre véhicule, donc pour notre bateau flotte bien et navigue bien, on doit remplir 4 compartiments de cargaison essentiels. La cargaison physique, donc on doit prendre soin de notre corps et le maintenir. La cargaison psychologique, la cargaison émotionnelle et la cargaison spirituelle. Et sur notre chemin de navigation, il y a des phares et il y a des balises. Ce sont nos objectifs, des petits ou des gros objectifs et les actions que l'on doit mettre en place pour les atteindre. Les balises et les phares, pensez-y, c'est très utile quand les choses vont moins bien, qu'on sent qu'on dévie un peu, qu'on a des chances de dériver. Alors, ça permet de nous réaligner, de se rappeler pourquoi on fait ça. Et pensez-y comme faut, à quoi ça sert un phare ou une balise illuminée dans un beau ciel ensoleillé? C'est là quand les petits nuages arrivent, quand le petit brouillard arrive pour nous dire « Hey, c'est là-bas que je m'en vais, je l'ai planifié. » Puis c'est correct si on modifie un peu où la balise se situe ou si on la réenligne un peu différemment, mais au moins il y en a une pour qu'on puisse garder le cap et qu'on ne se ramasse pas à tourner en rond. Donc, un petit peu de procrastination là-dedans quand on n'établit pas des bons objectifs. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment on bâtit un objectif. Dans cette vidéo-ci, on va voir c'est quoi les qualités requises d'un bon objectif. Un bon objectif, d'abord, premièrement, ça doit être formulé en des termes positifs. La négation, c'est un concept de langage. Le cerveau, lui, il doit se représenter l'acte non voulu pour pouvoir imaginer la négation. Donc, du coup, on imagine l'inverse de ce qu'on veut vraiment. Je vous donne un exemple. Je vous demande maintenant, à l'instant, pendant que vous m'écoutez, je ne veux pas que vous pensiez à un éléphant rose. Qu'est-ce qui vient de se passer? Vous venez de penser à un éléphant rose. Alors, on va formuler les objectifs positivement dans le sens de qu'est-ce que je veux et non ce que je ne veux pas. Alors, ce n'est pas, par exemple, je veux arrêter de fumer. Ça, c'est négatif. Arrêter de faire quelque chose. Je ne veux pas fumer. Alors, qu'est-ce que mon cerveau entend? Fumer. Alors, on va dire inversement. Qu'est-ce que je veux atteindre, moi, comme je dis? Je veux avoir des poumons en santé. Je veux respirer librement. Ça, c'est positif. OK? Alors, quand vous formulez, on formule ça positif. 2, on veut être spécifique et on veut le conceptualiser. Formuler un objectif, ça se fait sur une base sensorielle, ce que je sens, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens. OK? Et préciser ça va vous aider à préciser le contexte de réalisation. Exemple, je veux être heureux. C'est beaucoup trop vague. On veut préciser, je veux être heureux, je veux avoir du succès financier, je veux avoir tant d'argent dans mon compte de banque à telle date, je veux peser 130 livres dans tant de temps. Alors, on doit conceptualiser, être spécifique et conceptualiser. 3e, on veut être réaliste et atteignable. La réalisation de vos objectifs ne dépend que de vous et c'est vous qui portez l'entière responsabilité de votre objectif. Trop souvent, il y a des gens qui viennent en coaching et ils veulent, par exemple, je veux que mon mari m'écoute, je veux que telle personne fasse telle chose. Non. Le changement, ça commence par soi. Alors, si vous voulez que telle chose dans votre vie, que ça dépend de quelqu'un d'autre, dites-vous, moi, qu'est-ce que moi, je dois changer pour améliorer la relation? Peu importe ce que je veux atteindre.
OK? L'objectif quatrième doit être également vérifiable et observable. Alors, comme l'objectif est basé sur une base sensorielle, il peut donc être vérifiable sur la même base, donc par la perception de la personne qui le formule. Alors, je sais que je vais atteindre mon objectif parce que je vois ceci, je ressens cela ou je fais ceci. OK? Cinquième et super importante qualité d'un objectif, il doit être écologique. Et je m'explique. En fait, l'écologie de l'objectif fait référence à l'harmonie avec votre concept de vie et votre environnement. Exemple, la famille, les amis, les collègues de travail, etc. C'est ce qu'on appelle la préservation des gains qu'on appelle secondaires, donc les aspects positifs de l'ancien comportement. Rappelez-vous que derrière chaque comportement, il y a une intention positive. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Il n'y a rien qui se fait pour rien dans la vie. Donc, même si le comportement vous semble négatif, comme exemple avoir un craving ou un envie irrésistible ou fumer ou X, Y, Z, même si ça c'est négatif, derrière, il y a votre inconscient qui a une intention positive. S'il n'y avait pas d'intention positive, vous ne garderiez pas cet ancien comportement-là. Donc, quand on veut changer une façon de faire, il faut qu'on découvre c'est quoi les avantages que j'ai à garder l'ancien comportement et en découvrant ces avantages-là, on peut aller spécifier l'objectif pour qu'il soit écologique pour vous, donc qui préserve votre contexte et qu'il soit en harmonie avec votre vie. Donc ça, c'est ancré dans l'inconscient. Donc, gagner quelque chose, on doit laisser quelque chose de côté aussi. C'est un peu le principe de l'homéostasie. Donc, en explorant cette facette-là de votre objectif, on peut contrer, par exemple, la procrastination. On peut adapter l'objectif pour épargner ces gains secondaires-là. Alors voilà, ce sont les 5 caractéristiques d'un bon objectif. Demain, vous allez avoir la capsule sur, on commence, les 6 questions à se poser quand on veut établir un bon objectif. Alors, on se revoit demain et bonne chance dans l'accomplissement de vos objectifs. Salut tout le monde!